Hector Malot, volume 2, chapitre 26, La vache du prince. J'aimais bien Mathia. Quand nous arrivâmes à Mende, mais quand nous sortîmes de cette ville, je l'aimais encore plus. Je n'avais pas pu dire devant Espinassou l'émotion que son cri « Quittez mon ami » avait provoqué en moi. Mais quand nous fûmes sortis, je lui pris la main, je la hais, la lui serrant. « Tu sais, lui dis-je, que c'est entre nous, à la vie et à la mort. » Il se mit à sourire en me regardant avec ses grands yeux. « Je savais ça avant aujourd'hui, dit-il. » Mathia, qui jusqu'alors n'avait très peu mordu à la lecture, fit des progrès surprenants le jour où il lut dans la théorie de la musique de Kuhn. Malheureusement, nous étions obligés de marcher du matin au soir pour traverser au plus vite ces pays de Lozère et de l'Auvergne, qui sont peu hospitaliers pour des chanteurs et des musiciens. Sur ces pauvres terres, le paysan qui gagne peu n'est pas disposé à mettre la main à la poche. Il écoute avec un air placide tout ce qu'on veut bien jouer, mais quand il prévoit que la quête va commencer, il s'en va ou il ferme sa porte. Enfin, par Saint-Flour et Issoire, nous arrivâmes au village d'eau qui était le but de notre expédition. Et il se trouva par bonheur que les renseignements du montreur d'ours étaient vrais. À la Bourboule, au Mont d'Or, surtout, nous fîmes de belles recettes. Pour être juste, je dois dire que ce fut surtout à Mathia que nous les dûmes. Avant de prendre son violon ou son cornet à piston, il étudiait son public, et il ne lui fallait pas longtemps pour voir s'il jouerait ou s'il ne jouerait pas, et surtout ce qu'il devait jouer. « Attention, me disait-il, quand nous voyons venir à nous une jeune dame en deuil, c'est du triste qu'il faut jouer. Tâchons de l'attendrir. Si elle pleure, notre fortune est faite. » Et nous nous mettions à jouer avec des mouvements si ralentis que c'était à fendre le cœur. Quand nous apercevions un malade assis mélancoliquement sur une chaise, nous nous gardions bien d'aller nous camper brutalement devant lui. Nous nous mettions à jouer comme si nous jouions pour nous, seuls. Du coin de l'œil, nous l'observions. S'il nous regardait avec colère, nous nous en allions. S'il paraissait nous écouter avec plaisir, nous nous rapprochions. Et Capi pouvait lui présenter hardiment sa sébile. Mais c'était surtout près des enfants que Mathia obtenait ses succès les plus fructueux. Avec son archet, il leur donnait des jambes pour danser, et avec son sourire, il les faisait rire. Le résultat de notre campagne fut vraiment merveilleux. Toutes nos dépenses payées, nous eûmes assez vite gagné 68 francs. 68 francs et 146 francs que nous avions en caisse, cela faisait 214 francs. L'heure était venue de nous diriger sans plus tarder vers Chavanon, en passant par Ussel, où, nous avait-on dit, devait se tenir une foire importante pour les bestiaux. Jusqu'à ce moment, nous n'avions eu que le plaisir de caresser notre rêve et de le faire aussi beau que notre imagination nous le permettait. Notre vache serait blanche, c'était le souhait de Mathia. Elle serait rousse, c'était le mien, en souvenir de notre pauvre Roussette. Tout cela était superbe et charmant. Mais maintenant, il fallait que de la rêverie passer à l'exécution, et c'était là que l'embarras commençait. Comment choisir notre vache avec la certitude qu'elle aurait réellement toutes les qualités dont nous nous plaisions à l'apparaître? Je ne savais pas à quel signe on reconnaît une bonne vache, et Mathia était aussi ignorant que moi. Si nous prenions un vétérinaire pour nous aider, sans doute cela nous serait une dépense. Mais combien elle nous rassurerait? Au milieu de notre embarras, nous nous arrêtâmes à ce parti, et nous continuâmes alors gaiement notre route. La distance n'était pas longue du Mont d'Or à Ussel. Nous mîmes 2 jours à faire la route, encore arrivâmes-nous de bonne heure à Ussel. J'étais là dans mon pays, pour ainsi dire. C'était à Ussel que j'avais paru pour la première fois en public. À Ussel aussi que Vitalis m'avait acheté ma première paire de souliers,
ces souliers à clous qui m'avaient rendu si heureux. Sur 6 que nous étions alors, 2 seulement restaient debout, Capi et moi. Cela rendit mon entrée à Ussel toute mélancolique. Après avoir déposé nos sacs et nos instruments à l'auberge, où j'avais logé avec Vitalis, nous nous mîmes à la recherche d'un vétérinaire. Quand celui-ci eut entendu notre demande, il commença par nous rire au nez. « Mais il n'y a pas de vache savante dans le pays, dit-il. Ce n'est pas une vache qui sache faire des tours qu'il nous faut. C'en est une qui donne du bon lait. Et qui a une vraie queue, ajouta Mathia, que l'idée d'une queue collée tourmentait beaucoup. Pourquoi diable voulez-vous une vache demanda le vétérinaire. En quelques mots, j'expliquai ce que je voulais faire de cette vache. Vous êtes de bons garçons, dit-il. Je vous accompagnerai demain matin sur le champ de foire, et je vous promets que la vache que je vous choisirai n'aura pas une queue postiche. Ni des cornes fausses, dit Mathias, ni des cornes fausses. Ce sera une belle et bonne vache. Mais pour acheter, il faut être en état de payer. Sans répondre, je dénouai un mouchoir dans lequel j'avais été enfermé notre trésor. C'est parfait. Venez me prendre demain matin à 7 heures. Et combien vous devrons-nous, monsieur le vétérinaire? Rien du tout. Est-ce que je peux prendre de l'argent de bons enfants comme vous? Je ne savais comment remercier ce brave homme, mais Mathia eut une idée. Monsieur, est-ce que vous aimez la musique? Demanda-t-il. Beaucoup, mon garçon. J'avais compris l'idée de Mathia. Tu veux donner un concert au vétérinaire, dis-je? Justement. Une sérénade. Ça se fait pour ce qu'on aime. À 9 heures du soir, nous étions devant la maison du vétérinaire. Mathia avec son violon et moi avec ma harpe. La rue était sombre, les boutiques étaient déjà fermées et les passants étaient rares. Dans cette rue étroite, silencieuse, nos instruments résonnèrent comme dans la salle la plus sonore. Les fenêtres s'ouvrirent